Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement que vous avez déjà entendu parler de la différence entre un état d'esprit riche et un état d'esprit pauvre. Mais savez-vous vraiment ce que cela signifie au-delà des généralités habituelles? Avant d'aller plus loin, si cette vidéo résonne déjà comme quelque chose qui pourrait changer votre perspective sur la richesse, cliquez sur l'abonnement juste en dessous de la vidéo. Comment être riche quand on n'a rien? La réponse ne réside pas tant dans ce que vous possédez actuellement, mais plutôt dans ce que vous faites avec ce que vous avez. Cela commence par comprendre que la richesse n'est pas simplement une question d'argent, c'est aussi une question de mentalité. Voici donc les principaux éléments qui différencient ceux qui réussissent financièrement de ceux qui stagnent. Étape 1. Changez votre perception de l'argent. La première étape vers la richesse est de modifier votre relation avec l'argent. Beaucoup de gens associent l'argent à des notions comme la peur, le manque ou même le péché. Pourtant, l'argent est simplement un outil. Il peut être utilisé pour le bien ou pour le mal, selon vos intentions. Si vous considérez l'argent comme une ressource neutre, vous pouvez commencer à penser de manière créative à la façon dont il peut servir vos objectifs. Dans Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki explique que les personnes riches ne craignent pas l'argent. Au contraire, elles voient chaque obstacle financier comme une opportunité d'apprendre. Imaginez deux personnes face à une crise économique. L'une va paniquer et se retirer, tandis que l'autre va chercher activement des solutions pour capitaliser sur la situation. Qui pensez-vous sera mieux placé après la tempête? Étape 2. Investir dans votre éducation financière. Une des erreurs les plus courantes que font les gens est de croire que l'école leur apprend tout ce qu'ils ont besoin de savoir. En réalité, le système éducatif traditionnel néglige souvent l'un des aspects les plus importants de la vie adulte, la gestion de l'argent. C'est pourquoi tant de personnes sortent de l'université avec des diplômes brillants, mais sans aucune idée de comment bâtir une stabilité financière durable. Pour devenir riche, il est essentiel d'investir dans votre propre éducation financière. Cela signifie lire des livres, suivre des cours en ligne, participer à des ateliers pratiques et surtout, expérimenter. Par exemple, apprenez à distinguer entre les actifs et les passifs. Un actif est quelque chose qui génère des revenus passifs, comme un immeuble locatif, tandis qu'un passif consomme vos ressources, comme une voiture neuve. Comprendre cette distinction simple peut transformer la façon dont vous prenez vos décisions financières. Étape 3. Adoptez une mentalité d'abondance. L'état d'esprit joue un rôle crucial dans votre parcours vers la richesse. Les personnes ayant une mentalité pauvre tendent à adopter une vision de rareté. Elles pensent qu'il n'y a pas assez d'opportunités pour tout le monde et qu'elles doivent se battre pour obtenir leur part. À l'inverse, celles ayant une mentalité riche voient dans moi le monde comme un océan d'opportunités infinies. Elles croient qu'il y a suffisamment de succès pour tous ceux qui sont prêts à travailler dur et à innover. Cette différence mentale affecte chaque décision que vous prenez. Par exemple, quelqu'un avec une mentalité pauvre pourrait hésiter à investir dans un projet prometteur de peur de perdre son capital initial. Une personne avec une mentalité riche, en revanche, verrait cet investissement comme une chance de multiplier ses gains à long terme. Elle serait motivée par la possibilité de créer de la valeur, plutôt que par la peur de l'échec. Étape 4. Prendre des risques calculés. Le succès financier ne survient jamais sans un certain niveau de risque. Cependant, il est important de noter que nous parlons ici de risques calculés, pas de paris aveugles. Les personnes riches analysent minutieusement chaque opportunité avant de s'engager. Elles posent des questions telles que quels sont les scénarios possibles, quels sont les retours potentiels et quelles sont les stratégies de mitigation des risques. Pensez à Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus respectés au monde. Il ne met jamais d'argent dans une entreprise sans avoir mené une enquête approfondie sur ses finances, sa direction et ses perspectives futures. Son approche prudente lui a permis de bâtir une fortune colossale tout en minimisant les pertes potentielles. Étape 5. Créer plusieurs sources de revenus. Un autre principe fondamental pour devenir riche est de diversifier vos sources de revenus. Ne dépendez pas d'un seul emploi ou d'un seul flux de cash. Les personnes riches comprennent que la sécurité financière réside dans la diversification. Elles construisent des systèmes qui génèrent des revenus passifs, tels que les dividendes, les locations immobilières ou les produits numériques. Par exemple, imaginez deux individus ayant chacun un salaire annuel de 50 000 $. L'un dépense tout ce qu'il gagne, tandis que l'autre investit une partie de son revenu dans des actions et des biens immobiliers. Après quelques années, celui qui a investi aura non seulement conservé son emploi, mais il aura également créé des revenus supplémentaires qui augmentent constamment. C'est cette stratégie qui permet aux riches de générer toujours plus de richesses. Avant de continuer, je dois insister sur un point crucial. Ces étapes ne sont pas magiques. Elles nécessitent du temps, de la patience et de la discipline. Si vous sentez déjà que ce contenu pourrait vous aider à avancer dans votre parcours financier, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous formerons une communauté de personnes déterminées à transformer leur vie.
Devenir riche lorsque l'on n'a rien demande un changement radical dans la manière dont on perçoit l'argent et la vie en général.